Bonjour, je m'appelle Edith Gallois et je suis candidate à la mairie du 13e. Élue, je le suis déjà depuis 2008. J'ai donc l'expérience du terrain et la connaissance des dossiers. Pourquoi le choix du square Le Gall? Parce que j'y ai joué quand j'étais enfant, et parce que mes enfants y ont joué, et qu'avant moi, c'est ma mère qui a joué. Je pose la question aux habitants du 13e. Depuis 6 ans, est-ce que vous circulez mieux? Est-ce que votre sécurité est mieux assurée? Est-ce que votre accès au logement est plus facile? Est-ce que vous respirez mieux? Mon engagement est 100% local. Seule la qualité de vie des habitants du 13e arrondissement m'intéresse. Je veux être le maire de votre quotidien, être le facilitateur de votre vie chaque jour, mettre les mains dans le cambouis, l'impliquer vous tous les jours. 10% de plus d'agressions physiques et quasiment 70% de plus de vols à la tire. Nous voulons une police municipale, une police de proximité, qui soit joignable chaque jour, avec une antenne dans chaque arrondissement. Contre la police municipale, ça c'est Anne Hidalgo en 2014. Je suis opposée à la création d'une police municipale, toujours Anne Hidalgo en 2016. 2019, j'ai été décidée de créer une police municipale. Nous, à 100% Paris, on est pour la création d'une police municipale depuis le début de la mandature. Dans le 13e, on est passé à près de 43% de logements sociaux. Il y a plus de demandeurs de logements sociaux aujourd'hui qu'en 2014. 250 000 contre 194 000. Et pour ce qui est du plan vélo? Soyons honnêtes, il y a de nettes améliorations, mais seulement 40% du plan vélo est fait aujourd'hui. Il faut favoriser les circulations, c'est très important. Il faut les mettre en sécurité, les cyclistes. S'il y a une amélioration des pistes cyclables en bidirectionnel et en site propre, il y a des ruptures qui sont encore trop importantes sur les places, par exemple, de Paris. Je suis cycliste, je sais de quoi je parle. Ces espèces de décharge, ça ne rime à rien, on ne sait pas quand ça va s'arrêter, on ne sait pas ce qui se passe là, et c'est partout comme ça sur les trottoirs de Paris. C'est sale, c'est moche, ça attire les rats et en plus c'est dangereux. Les incivilités à Paris, il doit y avoir deux règles. Tu casses, tu répares. Tu salis, tu nettoies. Mais Edith Gallois, la question des chantiers n'est-elle pas aussi une réelle préoccupation des habitants du 13e arrondissement? Si, c'est en étude pour les habitants du 13e et puis pour tous les Parisiens. Alors ici, les chantiers que vous voyez, ce sont des chantiers dont on connaît la destination. Donc on sait ce qu'ils vont apporter à la mairie, à la vie des Parisiens du 13e arrondissement. En revanche, il y a beaucoup trop de chantiers à Paris qui n'aboutissent pas, qui sont autant de décharges ouvertes au ciel et qui sont autant d'autoroutes à rats qui montent en surface. Anne Hidalgo n'a pas cessé de nous parler de lutte contre la pollution. Or là, la pollution n'a pas diminué en 6 ans. Et pire, je vous dis moi qu'elle a augmenté parce qu'il y a beaucoup plus de bruit. Et le bruit, c'est une pollution sonore, c'est une catastrophe pour la qualité de vie et aussi pour la santé publique. La pollution sonore, le bruit, les nuisances du bruit, ça se mesure en années de vie en moins, en bonne santé. C'est donc très grave. Les experts le prennent très au sérieux. Est-ce que depuis Anne Hidalgo, Paris est plus vert? Anne Hidalgo cesse de bétonner Paris. Là où il y a des espaces, au lieu de faire du vert, des espaces verts, des lieux de respiration, on fait des constructions, des tours, des projets énormes, genre Bercy-Charenton, qui vont amener 9000 personnes de plus. 6 tours, dont au moins une de plus de 180 mètres de hauteur. En fait, Anne Hidalgo, c'est l'écologie du béton. C'était un petit jardin au fond d'une cour à la chaussée d'antin.